Sur Pokémon Pocket en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un petit événement qui récompense le fait de faire du gameplay. Donc on va partir sur le ladder, faire un peu de gameplay, notamment pour aller farmer l'expérience et du coup pouvoir ouvrir plus de boosters. J'ai déjà cash play 70-80 euros et je suis pas capable malheureusement pour l'instant de monter le deck Pikachu. J'ai pas envie de cash play plus, c'était déjà pas mal. Je l'ai fait notamment pour pouvoir créer du contenu, vous présenter quelques decks, faire quelques deck tech, notamment pouvoir assembler le deck Mewtwo. Mais j'ai pas envie de forcément beaucoup plus cash play pour l'instant. Donc là on va essayer d'aller faire un petit peu quelques games, accumuler de l'expérience pour générer un petit peu de boosters, ouvrir des boosters Pikachu et peut-être monter le deck Pikachu qui est un deck qui a l'air vraiment très très cool. On est parti? On se retrouve du coup sur Pokémon Pocket. On va directement... Pardon, je me suis trompé. Dans la section combat, événement en cours, match événement. C'est parti, hein. Est-ce qu'on joue Florizarre? Ouais, on joue Florizarre, le deck est quand même sympa. Ce jeu est partout, je le trouve trop peu profond, mais c'est addictif quand même. Il est cool, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. J'adore vraiment toutes les vidéos sur Alter des Flesh and Blood que j'affectionne beaucoup. Merci à toi pour ton travail, ton contenu de qualité. Merci beaucoup Quasard, merci énormément et surtout de venir le dire sur Twitch, c'est très très cool. Merci à toi pour le soutien. Je joue Mewtwo ici. Ouais, moi aussi je joue Mewtwo parce que le deck est simple à prendre en main. Le deck est rectiligne. Le jeu interdit en Belgique. Ouais, je sais, bah c'est un gacha, donc... dès lors qu'il y a des lootbox, la Belgique interdit ce type de jeu. Là, j'ai 2 chances sur 3 d'avoir un Bulbizarre. J'espère que je vais hit mon Bulbizarre. Oui, parfait. Si on hit un deuxième Smogo, c'était un peu chiant parce qu'on pouvait pas commencer à setup Herbizarre sur Bulbizarre. Et on affronte un deck Pika Pika. Il est magnifique d'ailleurs, le petit Pika promo là. Très très joli. C'est les vraies règles mais de manière édulcorée. Un petit peu comme Duel Link sont les vraies règles de Yu-Gi-Oh! Mais de manière extrêmement édulcorée. Enfin, les vraies règles. Normalement t'as les énergies dans ton deck et compagnie, donc ça diffère quand même pas mal, attention. Qu'on se comprenne bien. Nice. Ça va très bien se passer cette game. On a déjà tout ce qu'il faut. Smogogo, Koga et Florizarre qui arrive le tour d'après. Je pouvais pas rêver mieux. J'ouvre pas de Star Wars Unlimited chapitre 3 parce que bah, faut que je fasse attention à mes finances et je peux pas investir sur tous les jeux. Là j'ai beaucoup investi dans Flesh and Blood notamment. Je vais investir dans l'Orcana chapitre 6 et donc du coup c'est Star Wars qui passe à la trappe et en plus de ça je peine à avoir le soutien d'Asmodée pour avoir des produits comme c'est le cas pour les autres créateurs de contenu. Donc j'avoue que malheureusement je dois faire avec les possibilités que j'ai. Et pour l'instant, elles sont pas larges. Donc du coup, ouais, j'ai un peu... je passe un peu à côté de Star Wars ici. Tu as pas du sponsor Star Wars? Non, j'arrive pas à... Je cours après l'éditeur. On doit avoir un call, mais je n'arrive pas à l'avoir. Donc pour l'instant, non, j'ai pas de soutien de la part de Star Wars. On va switcher ici. Je crois qu'avec le ban de Boba, Untap, ça risque quand même de les remettre sur le devant de la scène. Hein. Ça risque de les remettre sur le devant de la scène. Il y avait un petit déclin parce que bah, Boba était très présent en 7.2, renouvelait peu le format, et puis il y a eu des problèmes de disponibilité. Là, le 7.3, il est disponible en français. Boba a été banni. On peut quand même penser que le jeu va... C'est un bon jeu, Star Wars. C'est un super jeu. Je ne cesse de le répéter. C'est un jeu qui est tip-top, quoi. Donc je lui souhaite de perdurer, quoi. Il mérite, c'est vraiment un jeu qui est très cool. T'as vu le retour de hype sur Pokémon? Ça fait peur, j'espère que ce sera pas comme 2021. Non, et en même temps, les gens se plaignaient parce que sur Écarlate et Violet, plus personne n'en achetait, tu vois. Il n'y a jamais de demi-mesure sur Pokémon. C'est-à-dire que où les gens sont tétra hypés et vident les stocks et il y a du scalping de partout et il n'y a pas assez de produits. Ou alors les gens, dès qu'il n'y a pas de Pokémon, et je suis le premier à être comme ça, dès qu'il n'y a pas de Pokémon emblématique, ne consomment pas le jeu et du coup les boutiques qui font du Pokémon sont en PLS
Du fait que le Pokémon n'est consommé que par la collection et jamais par le jeu en France, bah, ça crée ces espèces de problématiques-là, où les gens sont ou matrixés ou alors totalement détachés. Et je trouve que Pokémon gagnerait à être un peu plus neutre, je crois. C'est-à-dire que tant que Pokémon en France sera pas consommé comme un TCG, et ça veut dire que chaque set se vende notamment par le prisme du jeu et non pas que de la collection, bah, je crois qu'on aura ces problèmes de où le jeu se vend trop, où le jeu ne se vend pas. Et ça vient du fait que ton jeu il est consommé que par la hype et jamais par le jeu. C'est très français de ne pas consommer Pokémon sur le gameplay. Et j'espère que notamment Pokémon Pocket intéressera globalement les gens au niveau du gameplay justement. Et que ça donnera un petit peu d'engouement à ce jeu c'est un bon jeu Pokémon. Et qui permettra de vendre les sets où il n'y a pas des Rayquaza et des Latios au même titre que des sets qui vont avoir des évolutions par exemple. Le problème là, c'est qu'on one-shot pas le Pikachu, mais lui va nous one-shot parce qu'on n'a pas trouvé Erika. Si on avait Erika, on aurait été bien dans cette game. Il y a un monde où il faut qu'on remette Smogogo. Ou alors juste on finira le Pikachu, il nous finira le Florizard, et nous avec notre Smogogo on sera prêt à tuer. Je crois. Allez, piochons. Plutôt un Bulbizarre, super. Plutôt un Bulbizarre, c'est bien. Et normalement, je me setup le tour d'après ou pas? Ah non, je me setup pas le tour d'après parce que Smogo, tu auras pas Pikachu. Si, on pourra l'empoisonner, cela dit. Oh, elle va être plus dure que prévu cette game. Elle va être plus dure que prévu cette game. Bulbizarre meilleur starter. Je me tue à le dire depuis des années que Bulbizarre meilleur starter, mais les gens sont trop matrixés par Dracofeu. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est une énergie feuille et pas psy qui arrive, je pourrais pas faire l'attaque de Smogo. Mais du coup, je pourrais faire son talent et empoisonner Pikachu, ce qui l'obligera peut-être à battre en retraite. Peut-être qu'il fallait pré-shot et pas faire l'attaque à 100 mais l'attaque à 60 et setup Smogo. Je me rends pas bien compte. Le talent de Smogogo est actif sur le Pokémon actif, bien sûr. Nigné, gros dragon, cracher du feu. Ah bah, tu connais, non, le public Pokémon. Bon, j'aime bien Dracofeu, attention, je suis le premier à être un partisan de la hype. J'ai aussi des Dracofeu chez moi. On est dans la même team, les poulets, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'ai un vrai affect pour Florizarre. Le premier booster est scripté, mais tous les autres ne le sont pas. Ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent pas bon du tout, cette histoire. Ah, et c'est une autre énergie plante derrière. Ça nous défonce. Je vais tanker là. Ensuite, on va faire Koga, Herbizarre, attaque et on tue Pikachu. Je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien. Moi, je suis team Bulbizarre, Dracofeu, Tortank. Pour moi, Tortank, c'est le moins cool, Lancelot. Mais ils sont tous les trois très cool. Attention, moi, dans le débat, il n'y a pas un qui est génial et l'autre qui est pourri. À la différence des Matrixés de Dracofeu qui trouvent que Bulbizarre, il est pourrave, tu vois.
Moi, je les trouve tous très cool. Hein. C'est mon enfance et je les kiffe tous. En fait, j'adore Carapuce, c'est Tortank que j'aime pas, moi. Alors que Bulbizarre, Florizarre, tu vois, ça reste assez égal, je trouve. C'est des conneries, tonton Squirrel. Tout ce que tu vois sur les techniques pour ouvrir des boosters avec les trucs cornés et compagnie, c'est full fake. Oh non, ah, il gagnait dès lors qu'il avait une Morgane. Là, on a perdu parce qu'il peut nous mettre 90 sur notre Herbizarre. Oh, relou, bien joué. En même temps, il joue Pikachu, c'est trop fort Pikachu. Oh, fait chier, on avait gagné s'il avait pas Morgane. Moi, j'adore Germignon. J'aime bien Germignon aussi. Hein. J'ai aucun problème avec Germignon. Non, non, vous faites pas avoir là par les techniques de ouvre le booster corné. Enfin, vous doutez bien quand même que le jeu, si jamais il y avait un moyen pour les gens d'avoir que des boosters goldés, le jeu corrigerait ça, quoi. Carapuce voyou avec les lunettes, il est incroyable. Ouais, mais c'est Carapuce, c'est pas Tortank. Ouais, Pikachu, c'est stable de fou. Il est bien le jeu, c'est pour ça que je veux Pikachu, j'ouvre des boosters Pikachu à tir larigot là, mais j'y arrive pas. Hein. Oh, j'ai tout ce qu'il faut par contre, le start est vénère. Hein. Smogo, Smogogo, Bulbizarre, Herbizarre, Koga. Là pour l'instant je suis setup, j'ai plus qu'à trouver un Florizarre et on est parti. Germignon a été élu pire starter de la licence. Tu veux dire dans le jeu vidéo? Moi je connais pas les jeux vidéo. J'y ai joué, mais je veux dire je connais pas les strats de combat du jeu vidéo. Il a été élu pire starter de la licence pour ses strats de combat et de jeux vidéo ou pour le Pokémon? Parce que sinon vraiment je ne vous comprends pas. Quand tu vois les starters éclatés qu'il y a plus récemment, on n'est pas d'accord, on n'est pas ensemble la team. S'il a été élu pire starter par ses capacités de combat, ça, bon, bah, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais sinon, moi j'adore. Hein. Meganium, trop stylé. Il y a tellement pire que Germignon, on est d'accord, Master Affinity. Mais je te dis, les gens sont fous. C'est dingue. Ok, on affronte Mewtwo. C'est pas si mal d'avoir Smogo parce que c'est la faiblesse élémentaire de Mewtwo, donc c'est cool. Merci la broche pour le sub, encore un TCG à suivre. Bah, c'est pas vraiment un TCG parce que c'est seulement sur l'application. Il n'y a pas de carte à proprement parler en physique. Mais ouais, en ce moment c'est assez cool. Enfin, j'avoue que je prends du plaisir juste à faire du contenu sur Pokémon Pocket. Donc ouais, pour l'instant on en fait un peu. Ouais. C'est un peu comme les créateurs de contenu multigaming, tu vois, ils jouent sur le dernier jeu en date, le jeu qui est un peu hype. Et c'est vrai que là, bah, du coup, Pokémon Pocket, j'ai un peu cette sensation de ouais, bah trop bien, c'est le jeu qui fait l'actualité et je prends du plaisir à jouer dessus, quoi. Hearthstone n'est pas un TCG alors? Bah non. Ça n'a jamais été un TCG, Hearthstone. Ouais, je pense que c'est un bon moyen pour entrer dans l'univers Pokémon, ça t'apprend le jeu de manière simpliste. Très édulcoré, et si jamais tu kiffes, tu peux te prendre de passion, notamment pour les cartes à collectionner et pour le jeu physique Pokémon, qui est beaucoup plus riche et intense que la version Pocket. Donc ouais, je pense que c'est une super alternative, ouais, complètement. Je souscris totalement. C'est un très bon moyen d'entrer dans le jeu. Bon bah parfait, hein, on a hit absolument tout ce qu'il fallait. Mais non, Hearthstone c'est pas un TCG. Trading Card Game, tu peux pas trader tes cartes dans Hearthstone. C'est un jeu numérique, quoi. C'est pas pour rien que je l'ai jamais mis dans la tier list des TCG. Hein. Quand on a fait la tier list, quel était le meilleur TCG au monde? Il n'y a pas Hearthstone dedans, Balgarion. C'est un abus de langage de dire que c'est un TCG, c'est une facilité en fait. C'est juste pour dire, si on s'intéresse qu'au game design et aux mécaniques des TCG, bah, tu peux comparer avec Hearthstone.
Et en soi, Hearthstone, il n'y a pas de pour moi, si ton TCG il a pas de support physique, c'est pas un TCG quoi. Genre Runeterra, c'est pas un TCG non plus pour moi. C'est un jeu de plateau numérique, ouais, ou un TCG numérique. Tu vois, l'abus de langage fait qu'on dit TCG, mais factuellement, ça n'en est pas un quoi. Sinon, on ferait du contenu sur Hearthstone, parce que nous, on fait du contenu sur tous les TCG. Bon, devrait bien se passer cette game. CCG, Computer Card Game. Attention, parce que CCG, c'est aussi assimilé à Collectible Card Game. Et Collectible Card Game, c'est assimilé du coup à, tu sais, les TCG qui sont récupérables en un seul drop. Tous ces fameux jeux de cartes dont tu achètes juste l'extension et t'as tout le jeu. Et ça, c'est des CCG. Donc, CCG, ça peut vouloir dire aussi autre chose que Computer Card Game. Celui-ci, on pourra échanger visiblement, donc c'est bien un TCG. Trading Card Game. Oui, et puis de toute façon, celui-là, l'avantage, c'est qu'il a aussi des... En fait, tu peux jouer à Pokémon en physique. C'est juste que c'est pas exactement le même jeu. Celui-là est plus assimilable à un TCG. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en consomme. Ouais, Caillou, c'est du CCG. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Collectible Card Game. Non, même pas. C'est pas un CCG, c'est l'inverse justement. Caillou, tu ne peux pas collecter tout le set. Mais tu ne peux pas jouer avec. Donc Caillou, c'est un... Je sais pas ce que c'est Caillou. C'est des cartes à collectionner juste, pur et dur. C'est pas des cartes à jouer et à collectionner. C'est des cartes à jouer. Des cartes à collectionner, pardon. On va vider notre deck. Non, c'est juste des cartes de collection. C'est comme... C'est quoi les cartes d'As Vintage Dragon Ball que je collectionne? Bon, c'est des cartes à collectionner, quoi. C'est pas du TCG. C'est un TC, ouais, voilà. Pour moi, un TCG, c'est un jeu qui s'échange, se collectionne et se joue. Et qui a une version physique. Tout le reste, c'est des dérivés. Ouais, c'est juste des trading cards, c'est ça. C'est pas des trading card games, c'est des trading cards. T'as raison, John Wolf. Une question d'appellation, finalement. GG, well play. Trading card online. Oh, pourquoi t'abandonnes? Laisse-moi tuer ton Pokémon. C'est fou, ça, d'être mal élevé comme ça. Je rigole, bien sûr. D'ailleurs, Val, comment tu vois l'arrivée de Tops au niveau de la collection, même s'ils étaient là depuis longtemps? On voit qu'ils prennent de plus en plus de place, je trouve. Ouais, avec notamment les éditions Chrome sur Marvel, sur Star Wars Galaxy, là récemment, sur les licences NBA, foot, sport et tout. Bah, j'en pense que du bien. Je trouve ça très cool, quoi. Je ne consomme pas, donc je suis pas particulièrement le mieux concerné pour en parler de manière un peu éclairée. Mais de ce que je vois, moi je regarde beaucoup sur Instagram Steve Aoki, qui est un gros collectionneur de tous les TCG, toutes les cartes à collectionner. Et lui, il adore Tops, notamment les versions Marvel, Tops Chrome. Et quand je vois la qualité des cartes, le fait qu'elles soient numérotées, qu'il y ait des chase cards et tout, je trouve ça assez cool en vrai. J'ai pas de... Allez, on va tester au Satua. J'ai pas de négatif à en dire. Si ça devient populaire en France, je serais très content. Que les gens collectionnent des cartes top, je les trouve assez esthétiques. Ouais, Aoki le DJ, ouais, c'est un des plus gros collectionneurs mondiaux de TCG. Jokerzan, il a un Instagram dédié aux cartes qui s'appelle Aoki Card House. Il fait d'ailleurs des Scavenging Hunter, je crois. En gros, à chaque fois qu'il est dans une partie du monde, que ce soit pour aller faire un DJ set ou pour son business, il cache des cartes de collection dans la rue, dans un endroit, dans un centre commercial. Et il le filme pour que les gens viennent récupérer la carte. Assez stylé. Après, ses qualités de DJ, j'y connais rien. Je suis pas consommateur de musique électro, mais je sais qu'en termes de collection de cartes, il a un Instagram qui est assez cool et c'est un vrai passionné.
Et ce petit côté, à chaque fois qu'il est quelque part dans le monde, il cache une carte pour que les gens viennent le récupérer. Je trouve ça assez sweet. Assez sympa dans l'idée. Il est nul ce deck ossature. Hein. Je l'ai pris pour faire des trucs, mais c'est pas ouf quoi. Si, allez, je m'en fous de la musique électro. J'aime bien sur Instagram quand il fait ces espèces de drops hyper impressionnants sur des musiques manga. Tu vois, il fait des drops avec enfin, disons des montées en puissance sur la scène avec une version remixée électro de One Piece. Et j'avoue, c'est assez hypant, quoi. C'est assez cool. Ouais, non, ça a l'air d'être une pointure, Belgarion, je te crois. Je te crois tout à fait. Il y a un côté un peu épique qui est un peu sympa, quoi. Faut jouer en Férocinge, la promo Colossinge au Saturex. Ok. Mais j'ai pas de Férocinge Caféinoman. Promo, c'est-à-dire tu le récupères comment? Parce que des Osaturex, j'en ai ouvert 3, donc forcément j'ai monté le deck, mais... bien joué avec le petit 10 supplémentaire, là, il a réussi à attraper mon sablette. Mais c'est pas grave, on va osciller into Osature, ça va être cool. Et c'est là où ceux qui détestent les lancers de pièces vont complètement rager. Allez Osature, s'il te plaît, régale-moi. On est en vidéo là, il y a 430 personnes qui te regardent, c'est le moment de briller. Franchement, t'as pas envie de passer pour un zozo devant tout le monde. Je te le dis, honnêtement Osature, t'as pas envie de ça. Let's go. C'est bon. J'ai pas besoin de faire double lancer, il faut au moins en réussir. Ok, le mec a un Kangaskhan Trophy PSA 10. Le book se met très bien, c'est clair. Des cartes mythiques de la collection de Pokémon. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une carte Kangourex magnifique. Qui est très prisée, très très chère. Mais c'est un vrai passionné. Hein. Il a une collection Aoki et puis il brasse large, quoi. One Piece, Pokémon, tout ce qui est licence Tops. Je serais pas étonné qu'il ait un peu de Yu-Gi et de Magic, mais c'est vrai qu'il le met pas forcément en avant. Mais ouais, c'est quand on dit gros collectionneur, c'est un énorme collectionneur, vraiment. Très très gros collectionneur. C'est 2 supporters, donc je peux pas le faire switch into Giovanni, ça fonctionne pas. J'aurais bien fait switch, Giovanni, et si je hit une fois, je tuais le Fenard. Mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Allez, faut hit correctement ici. Je suis pas sûr que ça suffise. Malone monte peut-être pas tout et focus seulement Magic. Je sais pas si Malone il collectionne autre chose que Magic. Je le connais sur Magic, mais pas sur les autres TCG. Alors qu'Aoki brasse vraiment plus large en termes de collection. T'as bien chaté dans tes boosters avec ton Ossature et ton Florizard Full Art? Franchement, non. Je t'assure, Lancelot, que j'ai pas bien chaté. Quand tu vois ce que certains sont capables d'avoir en free-to-play et ce que moi j'ai avec 70 € de cash-play, je t'assure que j'ai pas chaté. S'il me pète mon Ossature, j'ai perdu. Si je lui pète Galopa... Si je lui pète Galopa, il fait venir Fenard et on est dead. C'est super fort, Fenard. Je crois que j'ai perdu là, non?
peux switcher, lui donner qu'un point. Parce qu'en plus, là, ça va lui rapporter 2 points. Je suis échec et mat avec ce Fenard. Je suis complètement échec et mat. Je vais faire un Morgan en espérant qu'il me mette Fenard, mais c'est improbable, quoi. Il n'a aucun intérêt à faire venir Fenard et prendre le risque de le perdre. What? Alors peut-être. Allez, please. Ah non! Non mais c'est pourri, oh Satueur. Mais non! Pourquoi je joue ça aussi, moi? On va repasser sur un bon deck après, vous allez voir, ça va être mieux. Non mais please, quoi. Aïe aïe aïe. Ah, je l'ai cherché, je pouvais jouer autre chose, c'est de ma faute. Franchement, si tu te plains des lancers de pièces et que tu joues un deck avec des lancers de pièces, bah, c'est ton problème, tu vois. Tout le monde dit oh, trop de lancers de pièces dans le jeu. Bon, allez, poulet, jouez Smogogo, jouez Mewtwo, jouez Pikachu, il n'y a pas de lancer de pièces. Hein. Ah, je te remercie quand même, je suis un bon gars. Oui, bah évidemment, le TCG au global a augmenté, la part du gâteau à se partager sur le TCG entre les différents TCG est devenue beaucoup plus grosse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de nouveaux TCG émergents. Quand on parle d'émergence dans un secteur, c'est qu'évidemment la demande a explosé, et notamment aussi de par la hype qu'il y a pu avoir fut un temps sur Pokémon pré- et post-Covid. Donc oui, le TCG a énormément évolué, ouais, complètement. Et je vois cette croissance se stabiliser un peu là. Je pense qu'on est quand même arrivé à un pic avec plein de TCG qui sont arrivés. Et je pense que ça va redescendre un peu et que sur tous les nouveaux TCG qu'il y a, il y en a qui vont se casser la gueule. Je sais pas encore prédire lesquels. Je sais pas vous dire lesquels. Moi, il y en a beaucoup. Je les aime quasiment tous. Mais forcément, à un moment, ça va se restreindre un petit peu. Quitte à ce qu'il y ait des vagues avec une autre ère qui se mettra encore plus l'accent sur les TCG. Globalement, c'est devenu beaucoup plus mainstream. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la collection de cartes et aux jeux de cartes à collectionner dans le monde. Mais là, il y a tellement de propositions et tellement de TCG que globalement, ça va stabiliser un peu. Dans la stabilisation, il y en a qui vont partir. Lesquels, je sais pas. On verra qui arrive à se faire sa place. J'espère que Star Wars va survivre, le jeu est vraiment bon à jouer. Je suis d'accord avec toi, complètement. J'espère qu'il survivra aussi. C'est un super jeu. Ok, il charge son Pikachu, donc il a pas envie de commencer à me paralyser tous les tours là, ça c'est pas mal. Lorcana est pas en concurrence directe avec Magic maintenant? Bah Lorcana est en concurrence directe avec le Big Three, c'est-à-dire Magic, Yu-Gi-Oh et Pokémon. Lorcana c'est celui qui tape à la porte quoi. Et il tape fort. Donc d'où le fait que Magic doit taper fort avec des sets Spider-Man en standard. Toutes les décisions que l'on peut détester de la part de Magic, elles sont gouvernées par le fait que des acteurs comme Lorcana et Pokémon ont des licences surpuissantes quoi. Je pense que Lorcana va remplacer Yu-Gi-Oh! Je crois pas. Je crois que Yu-Gi-Oh! Est tellement puissant aussi, a tellement d'avance. Je crois pas trop à ces théories-là, mais je peux me tromper. Hein. Vivement une appli officielle pour jouer à Lorcana, c'est clair. C'est clair. Ça serait, pour nous, en tant que créateurs de contenu, ce serait tellement important, tellement utile, tellement déterminant.
Bah, petite sphère psy, tranquille, hein, ma foi. Lorcana voit survivre. Ah, c'est pas pour Lorcana que je m'inquiéterais le plus, ouais. Je pense que c'est... Encore une fois, c'est qu'un avis. Je suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Mais disons que parmi tous les TCG émergents, s'il y en a un qui est relativement bien installé, let's go, on a gagné. C'est Lorcana, ouais. C'est pas celui pour lequel je m'inquiéterais le plus, globalement. Et un jeu comme Flesh and Blood, qui lui a pas les ambitions d'un Lorcana ou d'un Magic, qui veut vraiment faire sa popote dans son coin en mettant plus en place, enfin en mettant plutôt l'accent sur la rétention que sur l'acquisition, ou en tout cas faisant une acquisition sur un public bien ciblé et tout. Je m'inquiète pas du tout pour Flesh and Blood non plus, ils viennent de dépasser les 5 ans d'existence. Il y a vraiment 2 jeux émergents sur lesquels je m'inquiète pas, c'est Flesh and Blood et Lorcana, pour 2 raisons différentes. Pour tous les autres, ça va se battre, on verra. Hein. Pour lequel tu t'inquiètes? Bah, en vrai, pour aucun. Mais disons que tous ceux qui sont en danger sont tous ceux qui ne sont pas Lorcana et Flesh and Blood. Waouh, Articodin X, il est beau. Regardez-moi ça, là. Star Wars, Altered, Rise, ceux qui n'ont pas encore, entre guillemets, réussi à s'imposer de manière durable. Mais pas qu'ils soient pas bons ou pas qu'ils vont pas survivre. Juste, c'est légitime qu'on se pose plus la question sur eux que sur Lorcana, qui a déjà un organize play qui est bien structuré, une frange de joueurs dans le monde qui est assez énorme, des tournois très réguliers, et pareil pour Flesh and Blood qui est un peu plus vieux et tout. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas s'imposer. Hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pas s'imposer. Hein. Je m'inquiéterais tout autant de One Piece, qui est un card game Bandai qui pourrait se faire remplacer par une autre licence. Attention, hein. Être inquiet, ça veut pas dire que ça va pas bien se passer cette histoire. Loin de là. Hein. Loin de là. Je dis juste que il y en a 2 pour qui ça roule très bien, et les autres sur lesquels va falloir faire ses preuves. Ok. Sorcery, Rise, Altered, Star Wars, One Piece, tous les card game Bandai, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. DBZ, ça sent mauvais aussi. Ouais. Ça fait un moment que ça sent pas très bon pour DBZ. Mais ouais, complet. Completo. On setup plutôt le Pokémon de banc plutôt que le Pokémon actif, parce que le Pokémon actif, on veut profiter d'un coup de retraite bas, et puis surtout on n'a pas envie de prendre le risque qu'il se fasse tuer. Les Tarsal, Kyria et Gardevoir, on les veut sur le banc, donc c'est plus intéressant d'évoluer ici. OP, trop grosse licence. Ça reste Bandai. Dragon Ball, c'était une énorme licence aussi. Hein. Ils sont bien partis, ils traitent le jeu de meilleure manière, je trouve, que ce qu'ils ont traité leurs autres licences. Mais je connais aucune licence Bandai qui a continué à fonctionner de manière extrêmement saine, quoi. En tout cas, le passé parle pas pour eux, donc je suis pas spécialement inquiet pour One Piece, c'est pas ce que je dis. Mais je suis plus enclin à croire que Lorcana existera dans 10 ans que One Piece. Ce qui ne traduit pas forcément un manque d'intérêt par le public actuel. Je pense que One Piece s'en sort très très bien, fait partie des meilleurs TCG du moment, hein, attention. Hein. Je dis juste que je vois plus facilement Lorcana être là dans 10 ans que One Piece. Pareil, Lorcana a un univers infini, là où One Piece a un univers fini, ça change aussi beaucoup de choses. C'est des débats qui sont très difficiles à trancher. Hein. Attention, il n'y a rien qui est absolu dans ce que je raconte. Ça arrive bientôt en français One Piece, mon neveu m'a demandé de tout lui acheter. Bah j'imagine, ouais.
j'imagine que ça a fait une grosse acquisition. Et c'est bien, tant mieux, c'est un bon TCG, il mérite d'être connu. Si Bandai fait pas de bêtises et qu'il continue à gérer One Piece comme il le gère actuellement, même si le passé parle pas pour eux, le présent, eux, ils ont l'air de démontrer dans le présent qu'ils ont compris certaines choses et qu'ils ne se comportent pas comme un éditeur multilicence, mais vraiment comme un éditeur de TCG. Et à ce compte-là, moi, je peux que leur rendre... Enfin, leur donner le crédit qu'ils méritent, quoi. Bandai ont rarement fait de mauvais choix, on peut leur faire confiance. C'est troll comme... C'est troll ce que tu dis, Florent. Ou alors t'as jamais joué à un autre TCG Bandai autre que One Piece. Sinon c'est du troll, c'est pas possible. C'est impossible de dire ça sans troller. C'est-à-dire, il n'y a pas un card game Bandai qui a survécu et ça fait depuis 2002 qu'ils en éditent. Hein. Je parlais pas en termes de TCG. D'accord. Ok. Parce qu'en termes de TCG, c'est une dinguerie. Hein. Ah oui, non, mais c'est un super éditeur multilicence de produits dérivés. Ça, c'est pas la même chose. En TCG, c'est une dinguerie les suites de mauvais choix. Ok, si tu parles juste en tant que Bandai pour faire vivre, entre guillemets, sa structure, ses produits dérivés, oui, bah, c'est les boss Bandai, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je rappelle souvent que je suis très à charge sur Bandai, mais ma collection de cartes préférées, c'est les Cardass Vintage Dragon Ball. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, allez voir sur Instagram. C'est Bandai, hein, les Cardass. Donc oui, non, je suis d'accord. Je voulais absolument pas trop, ça marche, Florent. Ah, c'est bien Mewtwo, hein. C'est bien Mewtwo. C'est un bon jeu. Allez, on va aller aux 5 victoires. Après, attention, le jour de paix, t'as ton avis sur Rise et je peux l'entendre, hein, mais Rise a rien à voir avec Metazu. Metazu, ça a été spécifiquement monté pour jouer sur la spéculation des TCG, quoi. C'était revendiqué. On était sur un jeu spéculatif. Rise, c'est un TCG qui est quand même plus classique. Alors, il se trouve qu'il y a un peu de spéculation sur l'aspect collection, des cartes numérotées, mais il y a quand même un beau traitement. Il y a un univers qui est notamment tous les jeux indés, un peu geek. Gaming, tu vois, il y a un vrai travail d'illustration. Après, le gameplay, voilà, ça demande à s'établir en tant que jeu, mais tu vois, il y a eu des initiations de gameplay au royaume du TCG, donc je croise les doigts pour que ça aille dans le bon sens. Je croise les doigts pour que ça aille dans le bon sens. Après, tu dis que le TCG est poussé comme le faisait Rudy à l'époque sur Metazu. Il est poussé par qui le TCG Franchement, Rise, à part nous, avec PL, où on a fait un peu de contenu pour présenter le jeu et les mécaniques, on a fait un peu de gameplay dessus. Pas si poussé le jeu. Hein. Au contraire, il s'est créé sa petite communauté, des communautés qui sont très présentes sur Discord, qui jouent sur Tabletop Simulator, qui essayent de créer des communautés dans les boutiques. Je sais que ça joue un peu à Lyon, un peu à Bordeaux. C'est la sortie de Candypocalypse, qui est le premier set du jeu, la première vraie extension qui va nous dire justement si le jeu prend ou pas, mais... Ok. Super. Donc, on peut être défiant face à Rise, mais le taxer des mêmes dérives que Metazu, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être liés à Rise, notamment du fait qu'ils mettent plus l'accent sur la collection que sur le gameplay. Et ça demande à être corrigé à terme. J'espère que ça le sera. Mais je crois quand même pas qu'on est sur Metazu. Enfin, je veux dire, Metazu, il y avait des collabs au Walmart. Enfin, c'était vraiment investissez dans Metazu, ça va péter, quoi. Je crois pas que Rise ait ce positionnement-là. Je crois que Rise a vraiment envie de faire un univers qui est cool et je sais que le créateur du jeu a envie que les gens jouent à son jeu, quoi. Si les gens y jouent pas, c'est un autre souci. Je veux pas me faire VRP, hein, je suis pas avocat de Rise TCG. Mais je veux quand même remettre un petit peu de contexte. Pourquoi j'ai point d'exclamation sur mission alors que j'ai rien à récupérer ?
Non, on n'y a pas été, Belgarion, finalement, au royaume du TCG. J'aimerais bien que Nintendo fasse un TCG avec ses autres licences en mode Smash Bros. Ça serait très marrant, je suis d'accord. Un espèce de brawl en TCG, en fait. Où tu peux faire affronter Mario contre Samus, quoi. J'avoue que je pourrais être client de ça, ouais. Il y a David K qui met beaucoup... Oui, c'est vrai. C'est vrai que David K met beaucoup en avant Rise, mais au même titre qu'il met beaucoup en avant Pokémon, je crois pas que David K, ça soit Rudy de Alpha Investment, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il met en avant Rise parce qu'il kiffe Rise, parce que les visuels sont cool, parce qu'il s'entend bien avec l'éditeur, quoi. Le plus gros problème de Bandai, ça reste la communication. Ah bah oui, c'est des énormes structures japonaises, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune ligne directrice. Mais ça, on le sait, tu joues un TCG Bandai, tu joues pour la licence, tu joues pas pour l'expérience TCG, sinon tu joues à Flesh and Blood, tu joues pour l'expérience TCG. Enfin, faut pas... Comment dire? Faut pas confondre le pourquoi du comment vous jouez à tel TCG. Si tu veux une expérience TCG solide, tu vas sur des trucs comme Flesh and Blood, comme Magic. Magic, attention, on s'entend. Si jamais l'organize play fonctionne, hein, mais on n'est pas du tout sur les mêmes jeux. Bandai, ça te propose pas une expérience TCG, ça te propose une licence. Et des cartes, un design de cartes exceptionnel. Hein. Bon, on n'a toujours pas ouvert de Pikachu. Ça commence à faire pas mal de boosters ouverts pour rien, mais c'est pas grave, on continue. Il y a tellement de gens qui arrivent dans la commu Flèche à Toulouse, ça régale. Bah, j'en suis très content, Joff. C'est mérité. Hein. C'est mérité en même temps. Quel jeu de fou. Si tu veux une expérience TCG d'exception, moi je trouve la plus précise, la plus TCG dans le style qu'on imagine être le TCG, notamment au regard de ce que pouvait être Magic il y a 10-15 ans. Avec une communauté en plus qui est pour le coup beaucoup plus friendly et accessible que Magic, bah oui, tu joues à Flesh and Blood, il n'y a pas de secret quoi. Si le jeu était capable de travailler sur son acquisition, de mettre plus en avant les créations de contenu et de travailler avec des créateurs de contenu et d'avoir un côté plus accessible, honnêtement, il pourrait tout péter quoi. Puis, à l'ère de l'émergence de tous les TCG licenciés, c'est le seul TCG qui a pas... Tu vois, genre, le jeu n'existe que parce qu'il est bien, quoi. C'est pour ça que ça devrait être de base une gage de qualité pour les gens. Flesh and Blood a 5 ans d'existence, est extrêmement populaire dans la niche TCG, en tout cas, son organize play fonctionne très bien, alors que le jeu n'a pas de licence, mais ça devrait... les gens devraient tiquer, devraient se dire c'est fou, complètement dingue. Évidemment que le jeu est fabuleux, quoi. Est-ce que je le fais... Ah non, mais c'est pas le Switch, ah, c'est Morgan qui fait Switch. Okay. Ça manque d'accessibilité, je suis d'accord, mais les nouveaux produits comme les Armory Decks sont incroyables. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que finalement, tu prends 2 decks Blitz et tu t'amuses assez rapidement sur Flesh and Blood, mais comme c'est un jeu un peu de spécialiste, tu vois. Tu dois connaître parfaitement ton deck et tu dois connaître parfaitement tous les autres decks de ton adversaire. C'est ça qui rend le jeu très difficile à consommer. En tout cas, pour rentrer dans le jeu, tu vois, à côté de l'Orcana qui a une expérience d'accessibilité beaucoup plus simple. Et donc le jeu souffre un peu de ça, mais il souffre aussi, je trouve, de... En fait, il gère parfaitement sa communication sur... le côté organize play, expérience de TCG incroyable, circuit compétitif, un petit peu ce qu'avait Magic à l'époque, tu vois, genre play the game, see the world, joue contre les meilleurs joueurs de la planète, tout ce qu'on aimait à Magic en fait, et ça il le fait tellement bien. Mais sur le côté expérience fun, kitchen table, jouer à Flesh and Blood juste parce que c'est un bon jeu, mettre en avant des créateurs de contenu qui parlent non pas que de l'aspect compétitif, mais juste de l'aspect... les gars, vous allez jouer à un truc cool. Je pense que Flesh and Blood met pas assez l'accent là-dessus. Et je pense qu'ils en ont pas besoin en fait. Je pense qu'ils cherchent pas à être à l'équilibre de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, à faire de l'acquisition de masse. Je pense que ça leur va d'avoir leur petite communauté
de joueurs solides, leur petit organize play. Je crois qu'ils n'ont pas des ambitions folles, ils n'ont pas des actionnaires à enrichir et c'est ce qui fait la saveur en fait de Flesh and Blood quoi. Donc en fait il aura jamais l'accessibilité qu'on aimerait qu'il ait et peut-être que justement ça le prémunit de certaines dérives qu'ont tous les TCG les plus récents. Bon courage pour le Pro Tour. Pour le calling, pardon. Je sais pas si mes oppos concèdent parce que je suis trop fort ou parce que je joue un peu lentement, parce que je parle avec le chat. Probablement un peu des deux. Mais je prends. Hein. Chaque victoire est une victoire. Comment me donnerais-tu envie de jouer à Flesh and Blood? En termes de sensation de gameplay, c'est-à-dire de flavor. C'est-à-dire que la mécanique de jeu adapte une sensation de gameplay qui est extrêmement corrélée à l'univers qu'il adapte. En fait, le flavor de Flesh and Blood, cette sensation de te battre en 1v1 contre un autre héros dans un RPG, est probablement la plus grande réussite que j'ai vue dans un TCG. Le game design est parfait. C'est un des rares jeux qui n'a pas de filiation directe avec Magic et qui a ses propres règles, ce qui te donne une sensation de gameplay totalement différente de tous les autres TCG. Tu as un équilibrage du jeu avec une rotation naturelle qu'on appelle le Living Legend, qui est du pur génie, ce qui fait que tu as toujours un équilibrage et une rotation qui est naturelle et non artificielle. Ça évite le côté interventionniste que peuvent avoir des éditeurs comme Konami sur leurs jeux Yu-Gi-Oh! Qui dictent un petit peu la méta. Là, tout se fait de manière assez intéressante et intuitive. Et puis, bah, si t'aimes les organized play, les circuits compétitifs carrés, solides, un petit peu à la Magic d'il y a 10-15 ans, où t'as tes championnats de France, tes qualificatifs au Pro Tour, tes Pro Tours, tes championnats du monde, la scène compétitive avec ses représentants les plus... Comment on pourrait dire ça? Enfin ouais, ceux qui sont le plus mis en avant, mais de par le fait qu'ils sont forts au jeu en fait, tu vois. Les plus iconiques. Je sais pas, il y a un peu tout qui fonctionne bien sur Flesh and Blood. Quand tu joues à Flesh and Blood, dès lors que t'es un joueur de Flesh and Blood, que t'as passé la phase d'acquisition et que t'es dans la communauté, bah tu sais que t'as un jeu qui te respecte, qui a une communication transparente, qui a un équilibrage intéressant. En fait, tu manges bien quand t'es un joueur de Flesh and Blood. Tu sais que t'es giga respecté, quoi. Oui, il y a quand même des bans, hein. En fait, pour moi, le Living Legend, c'est pas de l'équilibrage, c'est de la rotation. Et du coup, ça apporte une rotation naturelle plutôt qu'une rotation artificielle, comme le fait le standard, par exemple, comme des formats ou quoi, tu vois. Avec des formats ou quoi. C'est un DTCG qui a le moins de variance, mais ça, je sais pas si c'est forcément un truc que je mettrais au crédit de Flesh and Blood. C'est intéressant aussi la variance dans les TCG, ça permet aux joueurs moins forts de gagner contre les joueurs plus forts qu'eux. Et c'est ce qui, du coup, te permet d'avoir le sentiment de progresser. Là, à Flesh and Blood, tu vas prendre quand même beaucoup de tartes avant de commencer à gagner contre les joueurs meilleurs que toi. Donc c'est une qualité pour certains, mais aussi un défaut pour d'autres, ce qui fait que pour moi, ça s'annule. C'est une caractéristique, mais c'est pas forcément quelque chose que je mets du côté des qualités. Le fait que le jeu ait quasiment aucune variance. Enfin, si vous regardez la finale des Worlds, qui était incroyable d'ailleurs, avec Monsieur Kowalski, ancien joueur MPL de Magic, donc un des meilleurs joueurs de Magic de l'histoire, qui est devenu champion du monde à Flesh and Blood, vous allez voir qu'il y a quand même un peu de variance dans Flesh and Blood, pour le coup. Ça arrive. Ok, bon bah... Attaque psy, hein, let's go. Donc ouais, ça coche un peu toutes les cases d'une très bonne expérience de TCG Flesh and Blood, que ce soit sur le gameplay, sur la communication, c'est tout ce qui est extra et intra au jeu qui est exceptionnel. Tu peux avoir un côté un peu échec qui peut faire peur, pour le coup, Florent Nguyen. Mais ça reste quand même pondéré, attention, c'est pas les échecs, il y a de la variance dans Flesh and Blood. C'est juste que t'as souvent la sensation d'être récompensé parce que t'as mieux joué que ton adversaire, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans Magic. Des fois, à Magic, tu gagnes parce que t'es juste mieux sorti que ton adversaire. Globalement, à Flesh and Blood, quand tu gagnes une game, t'as été la chercher, quoi. Ce qui est très valorisant, je trouve.
Bon, là, on parle de tous les autres TCG, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce que Pokémon Pocket va mettre l'accent sur le TCG Pokémon? Parce que pour le coup, c'est un bon TCG aussi, et qui a aucune visibilité en termes de gameplay en France, ou en tout cas très peu, alors que le jeu est très joué aux États-Unis ou notamment au Japon. Tu rentres dans une boutique japonaise, il y a plus de gens qui jouent à Pokémon qu'à Yu-Gi-Oh! Qu'à Magic, quoi. Et notamment le champion du monde 2022 de Magic, Yuta Takahashi, est un grand fervent de Pokémon. C'est un super bon jeu qui demande beaucoup de connaissances macro. Il y a beaucoup d'anticipation. Plus proche des échecs que Flesh and Blood Pokémon notamment, où tu vas jouer ton tour, laisser le tour à ton adversaire, tu n'interagis pas, tu ne fais rien pendant son tour, et chacun, entre guillemets, avance ses pions, setup son tour en fonction du tour de l'adversaire. Beaucoup d'anticipation. Et je me demande si ça va pas mettre l'accent un petit peu sur le vrai jeu Pokémon, et ça serait cool, ça serait mérité. Tu trouves pas que c'est assez limité comme TCG? Bah justement, il faut que ça soit limité. Moi, jouer à Magic Arena ou Hearthstone sur téléphone, c'est exécrable. Donc encore heureux qu'ils ont limité. Si tu joues au vrai Pokémon sur ton téléphone, tu pètes un plomb. Avec tous les tutos, les effets de shuffle. Non, encore heureux. C'était important que le gameplay soit limité. À la base, c'est un petit gacha, un truc un truc de smartphone, de collection, quoi. C'est très bien comme ça. Perso, je remets le nez dans le TCG Pokémon grâce à Pokémon Pocket. Bah, je pense que c'est une des plus grandes qualités de Pokémon Pocket, de remettre un petit peu de respect sur le TCG Pokémon qui en mérite, quoi. Flesh and Blood, ça tape direct. Il n'y a pas de montée en puissance comme dans un gameplay Magic. C'est là où il se différencie beaucoup des autres TCG. C'est vraiment un héros, un leader qui arrive full stuff avec son armure. Ton deck, il est capable de faire son meilleur tour dès le tour 1, et au contraire, on va plutôt à l'épuisement. Donc c'est-à-dire qu'on arrive full power et on décline tout au long de la partie, à l'inverse de Magic où avec l'accumulation de ressources, tu as tendance à monter en puissance. C'est l'inverse total Flesh and Blood, et c'est pour ça qu'il est super cool, parce qu'il diffère énormément de ce que proposent les autres. Si j'ai un Lipoutou, je le retire de mon deck, ça va. Ça m'arrange pas d'affronter Dracofeu. Dracofeu, il peut one-shot Mewtwo et surtout se setup très rapidement avec Sulfura. Ça me fait un peu peur. J'avais senti le coup en 99 minutes pour Pokémon et acheté quelques displays. Je voudrais me faire un joli deck. Est-ce que les Pokémon de base de l'époque sont encore jouables en standard maintenant? Non, il y a des formats rotatifs qui font que tout ce que tu as qui est en dessous d'une certaine date fait partie du format héritage. Et du coup, toutes tes cartes de 1999 et 2000 ne sont plus légales en tournoi. Oh, le triple 0. Bah, désolé, poteau. Hein. Désolé, poteau. C'est un peu moche. Flesh and Blood, c'est Flesh and Blood. Genre de chair et de sang, quoi. Notamment pour mettre l'accent sur le jeu physique. À l'inverse du jeu numérique. Le Pokémon IRL, c'est moins intéressant perso. Je peux comprendre, mais ça reste très intéressant. Faut encore qu'il loupe ses pièces, hein, parce que Dracofeu ça met 200, donc ça one-shot un Mewtwo. Elle fait chier, il fallait que je pioche un garde-voir pour pouvoir direct one-shot Sulfura. Un peu relou. Je crois qu'il vaut mieux que je divise mes œufs pour pouvoir tuer Sulfura en 2 tours, et au moment où il fait venir son Dracofeu, je le one-shot avec l'autre Mewtwo que j'aurais préparé. Parce que sinon là, si je mets tout sur Mewtwo, je vais one-shotter Sulfura, et enfin je vais tuer Sulfura, et lui avec Dracofeu il va péter mon Mewtwo, et du coup j'aurai un Mewtwo qui est pas chargé. Donc je crois que j'ai plutôt intérêt à faire comme ça.
Après, les gars, c'est le premier set. Tico Mega, tranquille, tu vois. Le jeu, il va devenir de plus en plus profond. Enfin, je pense, hein. J'ai pas de. En fait, ça me va que pour un premier set, le jeu soit pas tétra profond. Tu vois, on prend déjà du plaisir. Il y a 6-7 decks qui se valent. Tu vois, là, on fait du gameplay. C'est assez sweet. Ça me permet de discuter avec mon chat. En vrai, il est cool, le jeu. Enfin, c'est dur, je trouve, de faire des reproches à Pokémon Pocket par son manque de profondeur de jeu. Bah oui, si tu veux jouer à un jeu plus profond, tu vas jouer à Pokémon, tu vois. Au vrai jeu, au vrai TCG Pokémon, ça me paraît logique, quoi. Ça commence à sentir pas bon. J'ai pas vu ta question, repose-la du coup, Génoc. Repose-la, je l'ai pas vu. Et il va me one-shot, c'est un enfer. Fallait que je pioche un... Fallait que je pioche un garde-voir. Sans garde-voir, là, je pense que je suis un peu échec et mat. Non, les énergies, elles sont dans ton deck dans le vrai jeu. Ouais, bien sûr, là, c'est par simplicité. Allez, là, on one-shot le Mewtwo. Et du coup, bah, j'ai un Mewtwo qui arrive G-Char. Si je trouve un... Oh, nice. Si tu me donnes un garde-voir, c'est exceptionnel. Sachant que je l'avais pas le tour d'avant, jamais il doit me faire piocher. C'est une erreur de fou. Là, il me donne une possibilité de revenir au score. Du coup, j'ai mon garde-voir. Je vais péter son Dracofeu et c'est échec et mat pour lui. Et j'ai bien fait du coup de me setup mon Mewtwo. Pourquoi il a fait le carton rouge? Il savait que j'avais pas garde-voir le tour d'avant? Pourquoi il me donne 3 opportunités de le trouver? Ah bah, let's go. Comme quoi, dans ce jeu, quand tu fais des erreurs, t'es quand même puni. Hein. C'est pas qu'une question de pile ou face. Hein. Bon, alors cela dit, c'est pas gagné. Hein. Parce que là, je lui mets 150, ça le tue pas. Donc, mais il me laisse une opportunité de revenir dans cette game. Alors qu'il aurait pu juste me détruire tout court. En tout cas, me laisser qu'une seule draw pour trouver garde-voir. Ouais, en fait, les Pokémon de base sont réédités avec d'autres attaques, puis il y a eu énormément de power creep depuis, tu vois. Ça, c'est chiant. Ça, c'est super relou. Donc, ouais, ça a pas mal changé depuis, pour le coup. Et Génoc qui dit comment débuter Magic en 2024. En fait, t'as pas besoin de connaître toutes les cartes, puisque Magic a des formats, ce qu'on appelle le standard. Et le standard, en fait, ne rend légal que les cartes des 3 dernières années. Ce qui fait que tu arrives dans un pool de cartes qui n'est pas immense. C'est très simple de commencer Magic en 2024. Donc n'hésite pas à aller dans les boutiques près de chez toi faire les initiations. Tu ne le regretteras évidemment pas. C'est vraiment très très cool. Je t'encourage pleinement à aller découvrir ça. Et ne t'inquiète pas, au contraire, tu as moins de cartes à connaître que dans d'autres TCG. Parce que justement, il y a ce qu'on appelle les formats à Magic qui permettent de ne pas être perdu. Bien pioché, mon... Ouais, il a abandonné. En même temps, il a bien pioché son swap de Pokémon, j'ai bien pioché ma vitesse plus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez y faire? Un top deck appelle un autre top deck. C'est une réponse du fermier à la fermière. Non, du berger à la bergère. Pareil. Ouais, non, tu peux. Franchement, Génoc, n'hésite pas à aller faire les initiations Magic. C'est un jeu qui reste, qu'on soit d'accord avec la politique multicollab et compagnie. Je dénonce souvent Magic sur sa politique marketing. Mais par contre, je mets toujours en avant que ça reste le meilleur jeu du monde. C'est le plus profond. Et même Flesh and Blood, qui est un jeu extrêmement profond et intéressant,
pour l'instant, n'effleure pas la complexité et la pluralité de propositions de Magic. Donc, non, vraiment, profitez de Magic. Si jamais l'univers, le côté très conservateur de l'Heroic Fantasy de Magic il y a quelques années n'est absolument pas une condition importante pour vous dans le jeu, si on parle purement et simplement de mécanique de jeu, bah, profiter de Magic, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et on a Spyro Zeda qui lance un raid avec 214 personnes. Mais bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne, évidemment. On est sur Pokémon Pocket, le jeu qui fait l'actualité. On va se remettre un petit match. Peut-être un dernier pour accueillir le raid quand même, pour dire bonjour. Ici, on parle multi-TCG, tout ce qui est rectangulaire et en carton. Et si ça brille, c'est encore mieux. Et en ce moment, l'actualité étant sur Pokémon Pocket, on en profite un petit peu. Voilà, bienvenue à tous, installez-vous. Est-ce qu'on peut perdre avec ce deck Mewtwo? Quand j'ai dit que c'était un des meilleurs decks du format, tout le monde m'a dit ouais, non, c'est pas très bien. Moi, je le défonce avec mon deck Staros. Je pense quand même que Mewtwo, quand tu le joues bien, c'est pas mal, quoi. C'est le TCG le plus complet que tu connais. C'est le TCG qui répond au plus de profils différents. J'ai souvent coutume de dire que qui que tu sois, où que tu sois, qu'importe tes envies, Magic a une proposition à te faire, en fait. Donc ouais, n'hésitez pas à jouer à Magic, ça reste un jeu exceptionnel. Allez, on va chercher un petit Tarsal ou une Pokéball, l'un ou l'autre. Non, non plus. C'est pas grave. Ouais, comme Pika, c'est stable. Mais c'est pour ça, je me régale avec Mewtwo, mais j'aimerais bien aller me régaler avec Pikachu, là, tu vois. Donc, Pikachu, si tu m'entends, si tu peux venir dans mes boosters, ça me déplairait pas. Je joue une version Smogogo Mewtwo, ça marche bien. Ok, tu joues Smogogo pour temporiser là où Gardevoir accélère. Je trouve que c'est très bon. Hein. Si tu joues pas Gardevoir, tu joues. C'est pour ça que moi j'adore Florizard avec Smogogo, parce qu'on n'a pas de Gardevoir pour charger nos Florizards. Et ça marche très bien. Donc ouais, je valide ton plan, il est bien. Et puis en mirror de Mewtwo, c'est pas mal Smogogo, vu que c'est la faiblesse élémentaire de Mewtwo, tu peux taper assez fort avec ton Smogogo. Après, je pense que Gardevoir reste quand même meilleur hein, si t'as le choix. GG Belgarion, pour la collection c'est cool. Gengar, meilleur personnage du jeu. Un de mes Graal d'ailleurs, sur la carte de collection, j'ai 2-3 cartes que je rêve d'avoir et que je ne me permets pas d'avoir actuellement. Il y a un Gengar Misaki, pour ceux qui connaissent. Et en Cardass Vintage, une Cardass Sorcery part 22 Unpeeled. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voit ce que c'est. Je crois qu'on va setup celui-là et là juste on va tuer en 2 tours. Je vais forcément le tuer avant qu'il me tue, donc aucun intérêt de continuer à charger Mewtwo, qui sera un peu faible si jamais il a un Liputu qui arrive. En plus en divisant mes énergies, ça rendra l'attaque de Liputu moins intéressante. Bon, on va se la jouer comme ça. C'est un peu compliqué de jouer multi-énergie dans Pokémon, dès lors que tu veux un compte vraiment égal d'énergie particulier. C'est difficile de jouer bi-énergie. Par contre, si jamais tu joues bi-énergie, mais que finalement tu as besoin que d'un seul type d'énergie, notamment dans Smogogo Florizard, ce que tu veux, c'est juste des énergies plantes, les énergies obscures. Tu fais quasiment jamais l'attaque de Smogo. Bah, dans ce cas-là, ça fonctionne. Par contre, j'ai vu des gens qui jouaient Mewtwo Pikachu pour le fun, j'imagine. Et Pikachu, il a besoin de 2 énergies électriques, sinon ça fonctionne pas. Bon, bah là, ça fonctionne pas. En fait, si tu as besoin de tes 2 couleurs, à part égale, tu peux pas jouer bi-énergie. Si tu as besoin que d'une couleur et que les autres Pokémon sont des supports, on s'en fiche un peu. C'est un splash, ouais. Gengar Misaki a bien up en termes de price ces derniers temps, la carte est vraiment prisée. Ouais, et je crois que ça coûte quand même moins cher qu'une Cardass Ondan hors série, part 22. C'est vous dire comme c'est compliqué, quoi.
Oh, j'avais pas prévu qu'il allait se heal, là, le petit pouletto, là. Ça me met pas giga bien, cette histoire. Étonnamment. Ça me met pas bien, parce que ça veut dire que c'est lui qui a repris l'ascendant, là. Ah, je vais être obligé de faire un truc que j'aime pas des masses. Mais c'est la bonne option. C'est aussi ça après le jeu, c'est savoir s'adapter. Hein. On va s'adapter, pas de problème. Je joue Dracolos, Smogogo, ça tourne bien, mais des fois tu perds. Ouais, bah ouais. Bah, c'est exactement la même chose que Florizarre, Smogogo. Tu joues Smogogo juste pour temporiser le fait que ton Pokémon il nécessite d'avoir double évolution et 4 énergies pour commencer à faire quelque chose. Et Smogogo te permet de gagner du temps, quoi. C'est toujours pareil. Tu sais comment avoir Mew? Ouais, il faut avoir 151 Pokémon différents dans le Pokédex. Je suis à 149, il m'en manque 2. Mais comme j'ouvre pas de Pokémon Dracofeu, bah il y a plein de Pokémon que je peux pas ouvrir. Parce que je chasse Pikachu, c'est pour ça. Ouais, c'est un peu ça, Florent, ouais, il y a un peu des archétypes, bien sûr. C'est quoi, d'après vous, le chat, le meilleur deck du format? Ça m'intéresse. Pikachu et Staros. Ah ouais, tu trouves que Staros c'est meilleur que Mewtwo? Déjà, Staros c'est faible face à Pikachu, donc... Oh non, vas-y, j'ai perdu mes 2 garde-voirs. Ça va, j'ai eu de la chance. Pour moi, Mewtwo c'est un peu mieux que Staros de par le fait que ça a pas de grosses faiblesses. Je peux peut-être me tromper, mais c'est sur ça que je table actuellement. Je suis pas absolu sur cet avis-là, mais je pense que Pikachu et Mewtwo c'est un peu mieux que Staros. Comme je vous dis, c'est un peu close. Là, on va tuer Sliputu. Les autres peuvent rien me faire. Ok, on va soigner celui-là du coup. Ondine, c'est du high roll. Bah ouais. Plus que... Moi, ce que j'aime bien dans Mewtwo, c'est qu'il n'y a aucun high roll, quoi. Enfin, si, t'as ta pioche. Si t'as pas de recherche professorale, et que ton oppo il a 2 recherches professorales, il va avoir plus de cartes de son deck, il va probablement setup garde-voir plus tôt, mais bon, dans l'ensemble, je trouve Mewtwo un chouïa plus stable, quoi, mais... Là, il va venir, il va tuer mon Mewtwo. Sauf si je fais venir celui-là et que je le soigne. Et là, c'est échec et mat, non? Qu'importe qui il fait venir. S'il fait venir Mewtwo, il aura pas 4 énergies, donc je survis. Et en plus, je suis prêt à charger avec mes 4 énergies. Je pense que c'est bon. Hein. Ossature, c'est un bon métacall. Moi, je comprends pas trop le deck Ossature. Hein. Je sais que c'est très populaire, mais je veux bien votre explication. Genre, des fois, Ossature, ça fait 0. Hein.
Moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Genre, tu peux perdre la... Si tu perds la partie tout seul, ça peut pas être un tiers S, tu vois. Quand ça fait 0, tu pleures. Ouais, moi, c'est hors de question de jouer ça, quoi. Ah oui, si tu fais tout le temps 180 pour 2, c'est le meilleur deck du jeu, il n'y a pas de débat. Mais j'aime pas. Ouais, c'est un bon ému contre Pika, je suis d'accord. Bon, c'était lourd. On a quasiment... Je crois qu'on a tout gagné, là, avec Mewtwo. C'était super solide. C'était super solide. Je vais aller accepter le Belgarion. Je lui avais promis tout à l'heure. Donc, dans mes amis, il faut que j'en enlève un. Parce que du coup, évidemment, vous m'avez tous demandé en ami. Je vais enlever quelqu'un qui a un tout petit niveau, qui ne doit pas jouer. Je vais essayer de ne pas enlever un pseudo que je connais. Damichigo, si t'es sur ce live, Damichigo, quoi qu'il y a 4 heures, il s'est connecté. Attends, on va voir. Quelqu'un qui s'est pas connecté depuis plusieurs jours. Ouais, c'est privé après. Niveau 6. Sachant que j'ai accepté tous les amis il y a un moment. Bon, je suis désolé. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour rogner mon ami? Désolé, Simlas. Si tu passes par là, c'est pas contre toi. Et donc, dans les demandes reçues, le Belgarion, il est là. Et j'en reçois quelques-unes, donc je peux pas accepter tout le monde. Je suis désolé, hein, j'ai accepté les 99 premiers. J'ai fait dans l'ordre. J'ai même pas fait... Au début, je vous trollais. Je disais, ah, si vous avez pas minimum niveau 15, vous me demandez pas en ami et tout. En vrai, c'est pas vrai. J'ai accepté tout le monde dans l'ordre d'arrivée. Désolé, les poulettos. On se regarde si on a une petite pioche miracle intéressante et après on s'arrête là. Ce matin j'avais un Pikachu en pioche miracle, mais évidemment je l'ai pas eu. Un peu de deg. Oh, oh, alors ça c'est une pioche miracle de fou, je vais aller la tenter celle-là. Ouais, s'il vous plaît mes amis, ouvrez des bons boosters si ça vous embête pas. Ok. Ouais, moi aussi j'ai 3 ossatueurs, j'ai aussi des Pokémon que j'ai en double. Je préfère Restaros que Dracofeu, mais je prends les deux. Hein. Alors, à chaque fois que je le fais en live, je me régale. À chaque fois que je le fais en live, je me régale. Est-ce qu'on va encore finir sur une victoire ? Aïe 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 aïe. Oh non. Ouais, je pensais ça ou ça de toute façon, donc je l'avais pas quoi qu'il advienne. Ah putain, une pioche comme ça, c'est moche de la louper quoi. Un peu cher ce Galvaran, ouais. Un peu, ouais. C'est dur. C'est dur les poulets. Bon. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je pense que je vais uploader le replay sur YouTube. J'ai passé encore une fois une délicieuse matinale. On se retrouve dimanche matin. Oui, j'ai pas de déplacement ce week-end, donc on en profite. On se fera du Altered ou du Pokémon Pocket. On verra. S'il y a de l'actualité sur Pocket, on fera du Pocket. Si jamais il n'y a pas d'actualité, on ira se faire un peu de BGA. J'ai récupéré une nouvelle unique pour mon deck Fen. Donc on verra un petit peu. Je jouerai contre la communauté, contre les viewers. Donc préparez vos decks Altered pour m'affronter... dimanche matin sur BGA. Passez un excellent week-end, un excellent vendredi. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Bon appétit tout le monde. À plus. Et pour tous ceux qui sont arrivés avec le raid, si vous avez passé un bon moment ici, n'hésitez pas à lâcher un sub ou au moins un follow. Comme ça, au moins, vous êtes notifié quand les prochains lives arrivent. Voilà. Bis tout le monde. Ciao, ciao.